Message de ton autre si tu es vierge. Allez, message de ton autre, actuellement ses énergies, sous quelques heures, sous quelques jours uniquement. Message de ton autre. Allez, on y va. Message de ton autre. On nous parle de quelqu'un qui kiffe ta lingerie, quelqu'un qui est un petit peu rebelle ou qui n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un d'aussi classe, d'aussi accessoirisé. On nous parle de quelqu'un qui a envie de de faire ta connaissance, de te conquérir. Donc, si il y avait eu un faux départ, cette personne, elle a envie de te reconquérir. Hein, c'est la remontada. On nous parle ici des réseaux sociaux et de regard. Donc, peut-être qu'il t'a recroisé sur les réseaux sociaux. C'est peut-être comme ça que vous êtes connus. Ah, là, il y en a trop. On nous parle ici de quelqu'un qui va forcer, qui va t'harceler. On nous parle d'un homme. On nous parle de quelqu'un qui va être obligé d'être dominé, hein, donc le dominant dominé. Bah, d'ailleurs, il est là. Dominant dominé, hein, donc à toi de choisir ton rôle. Bon, on a quand même quelqu'un qui a un côté un peu vulgaire hein, dans sa façon de se comporter. Quelqu'un qui se sent emprisonné par rapport à cette vulgarité. Actuellement, il se repose. Et on nous parle d'un report sur l'automne de quelque chose. Pourquoi l'automne? Pourquoi ça ressort? Et là, ça serait pour toujours. Donc si cette personne n'était pas encore revenue, on te dit qu'il va se passer un événement important sur l'automne et qu'il y aura des conséquences pour toujours. Et que là, pour l'instant, il faut rester dans le flirt, dans le platonique. Il faut surtout pas coucher. Même s'il te dit des vulgarités, il faut pas tomber dans le piège. Il est en train de te tester. Hein. Allez, on va voir ses sentiments. Allez, on y va. Quels sont les sentiments de ton autre si tu es vierge? Allez, hop. Bah, cette personne, actuellement, elle vit une épreuve assez douloureuse. À titre personnel, cette personne, elle repousse les limites. Peut-être qu'elle a des conduites à risque, que ça soit dans le travail, elle est insolente, elle risque d'être virée, ou elle paye pas ce qu'elle doit, elle risque d'être expulsée, la famille n'en veut plus. Enfin, cette personne-là a longtemps repoussé ses responsabilités, elle a longtemps repoussé le fait de prendre une décision ferme et définitive, et là, visiblement, cette personne se retrouve acculée, le dos au mur, et ben elle risque de tomber de très haut et d'emmener pas mal de gens avec elle, avec cette carte du précipice. Pourquoi le précipice? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici quelqu'un qui a une belle maison, une belle demeure avec un enfant. Peut-être que cette personne risque de tout perdre, payer une pension, ce qui est normal, ce qui est légal, bien sûr, mais il y a cette idée de j'ai pas droit au bonheur en fait. Pourquoi? On nous parle de l'autre personne. Est-ce que cette personne est actuellement prise et tu ne sais pas ou tu as peut-être des soupçons? Là, on te confirme qu'il y a une personne qui ne le laisse pas tranquille par rapport à un foyer, une maison. Donc c'est peut-être une ex ou une future ex qui pinaille sur les détails. Tu me dois, faut que tu me donnes la moitié. Ça va pas se passer comme ça et tu verras plus tes gosses et je vais faire du scandale. Enfin voilà quoi. Quels sont ses sentiments? Cette personne pense beaucoup, beaucoup à toi, cher ami vierge. Tu n'as jamais cessé d'être dans sa tête et actuellement, c'est vrai que peut-être que cette personne dort à côté de quelqu'un, mais elle est au bord du précipice. Donc, elle est obligée d'afficher un grand sourire, faire des salam alek. On nous dit qu'il y a de la distance à parcourir actuellement. Donc, cette personne est probablement en voyage ou éloignée. Hein. Donc, si cette personne a pris de la distance, c'est qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Ça, bon, si tu veux rester et attendre, c'est ton choix. Cette personne ne te force pas. Ah, on a une carte qui a sauté, je suis obligée de la prendre. On nous parle d'un cadeau surprise, il y a quelque chose qui va arriver pour vous deux, un événement plutôt inattendu, un vœu exaucé concernant votre relation. Il y a quelque chose, un retournement de situation heureux. Oui, on nous dit que vous êtes tous les deux dans une relation karmique de type âme sœur, partenaire de vie. Hein. Ah, non. On nous dit qu'actuellement la situation est très complexe pour toi, parce que tu es dans une triangulaire, il y a des énergies tierces ou que c'est un amour clandestin, interdit peut-être.
On repousse, on veut pas frauder, on veut pas faire de mal à personne, mais au final, ça nous pète à la gueule. Et vacances ou pas vacances, cette personne, elle pense à toi et elle se sent mal, elle est au bord du précipice. Comment cette personne te perçoit actuellement? Ben, que tu le protèges, tu veux pas lui faire du mal, tu veux pas le forcer à te choisir à toi. Tu lui apportes toujours tes bons conseils, ton soutien. Comment elle te perçoit, cette personne? Ben, elle te perçoit comme quelqu'un de très calme, comme un modèle. Cette personne admire ta carrière, tes valeurs, ton éducation. Peut-être que lui est très très différent de toi, hein. Je dis lui, mais ça pourrait être elle, hein, bien évidemment. Allez, comment elle se sent cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne? Comment elle se sent actuellement? Bah, cette personne, elle est addict à toi, elle est peut-être sous médicaments, peut-être qu'actuellement elle souffre, elle est peut-être malade. Comment elle se sent? Elle agit de manière un peu froide, malheureusement. T'as pas l'impression que c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Elle sait pas se comporter, elle est peut-être pas romantique, elle est peut-être pas... Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ici, entre vous deux? Ah, j'abandonne, c'est trop compliqué. C'est une carte qui n'est pas dans le jeu, mais elle était dans le jeu, donc on la prend. Disons, il y a des cartes blanches, qu'est-ce qu'elles font là? Ah, c'était pas dans le jeu. Je te garde sous le coude. La vraie, j'ai reçu un appel, donc ça a coupé la vidéo, donc je vais faire un montage pour coller les deux. C'est tout à fait normal, hein, donc ne vous étonnez pas. On nous parle de réseaux sociaux pour ce contact, ce recontact. Cette personne, elle te dit qu'elle a tourné la page sur quelque chose qui est lié aux réseaux sociaux. Peut-être que tu as vu quelque chose ou tu l'as accusé à distance. Cette personne, elle te voit parfois très compliquée, très complexe. Comme s'il devait toujours marcher sur des œufs et que du coup, il te garde sous le coude, il se positionne pas parce qu'il y a l'autre personne, hein. Actuellement, cette personne pense à sa rentrée, elle est surbookée, elle est sur plusieurs projets professionnels. Ouais. Cette personne, elle aimerait que tu acceptes les termes et conditions de l'histoire. Il faudrait pas que tu parles, il faudrait que tu... Ouais, c'est un peu compliqué là quand même. C'est un peu dur là. On va demander au petit oracle fait maison. Allez, hop. Petit oracle fait maison, est-ce que tu veux bien aider les abonnés qui sont vierges du signe astrologique, hein, bien sûr. Cette personne, elle a envie de te demander pardon là tout de suite maintenant, sous quelques heures, sous quelques jours uniquement. C'est des énergies très rapides, hein. C'est pas dans 6 mois, un an. Mais on te dit que cette personne, elle annule tout. Alors elle te demande pardon si c'est annulé, par exemple, un visuel, si vous deviez peut-être faire des vacances ensemble. C'est annulé. Il te dit, excuse-moi, c'est annulé. Peut-être à cause de projets professionnels. Cette personne a cependant hâte de te revoir. Cette personne a besoin d'un électrochoc pour prendre une décision, pour affronter une tierce personne. Justement, quand il s'agit de prendre une décision, c'est une personne qui perd vite les pédales. Il parvient pas à gérer ses émotions. On te dit qu'actuellement, il est chez lui, ou il pense chez lui, pardon. Et il demande actuellement conseil dans cette situation. Donc, il y a quelqu'un, à minima, qui est au courant de l'histoire, de l'impasse que vous vivez ensemble, hein. Il a peur de s'engager avec toi. Il sait pas. Il sait pas si ça pourra se faire un jour. Donc c'est peut-être pour ça qu'il te ferme pas la porte, il te garde sous le coude, il pense beaucoup à toi. Mais visiblement, il n'est pas libre. Il n'est pas libre dans sa vie. Alors peut-être que c'est toi qui t'es fait éjecter. Maintenant, cette personne aimerait revenir. Menace, chantage. Donc c'est une personne qui ne peut pas se libérer. Parce qu'il y a du chantage affectif, il y a peut-être cette tierce qui lui dit ça va te coûter cher, ça va se savoir. Et pour te préserver, tu vois, il s'en remet au destin, il s'en remet à l'univers, il se dit bon bah ça n'a pas pu se faire maintenant, c'est que s'il y avait un motif, il y avait une raison. Allez, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à cette personne? On te dit d'ouvrir les yeux, si ça te convient pas, te force pas.
Si tu as eu des red flags, tu as eu plein de preuves que c'est une personne qui est pas droite, malgré ses belles pensées pour toi, malgré le charme qui agit sur toi, ouvre les yeux et fous le camp. Hein. Personne n'appartient à personne. À un moment donné, t'es pas sa salle de réservation. Hein. Voilà, donc ouvre les yeux, mène ta petite enquête sur cette histoire de tierces. Est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Est-ce qu'ils habitent ensemble? Est-ce qu'ils partent en vacances ensemble? Quel est le conseil pour toi, cher ami vierge? Bah, on te dit que si tu veux un engagement, il faut que tu lui dises. Si tu veux du respect, si tu veux de la considération, il faut que tu mettes un stop. Tu vois, regarde, faut que tu sortes le bouclier. Et non, tu n'es pas méchante, non, t'es pas vieille France, non, t'es pas casse-bonbon. Tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu mérites. Et des miettes, tu n'en veux plus. Et s'il faut le sacrifier à lui, tu le sacrifieras à lui. On nous parle d'engagement. C'est un engagement où c'est soit il s'engage, soit il dégage. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ton autre est pleinement conscient hein, de la galère qu'il te fait vivre, des hauts et des bas. Il y a de la distance, donc on nous parle de voyage. Peut-être qu'actuellement, tu es en train de faire tes bagages ou tu reviens de vacances, donc cette personne n'a peut-être pas osé te contacter. On te dit qu'il est accro à l'image que tu lui renvoies de lui-même, mais derrière, il transforme pas le lien. Donc tu es toujours sur ta faim, tu es toujours sur le qui-vive. Et ça, tu n'en veux plus et il a très bien compris. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis vierges. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Ça reste général, c'est pas du privé. À bientôt. Bye bye.